Nous allons euh, lire le texte dans Jean, chapitre 6, les versets 35 à 58. Je vous invite à vous lever si vous le désirez. Alors, bien sûr, c'est le texte qui vient tout de suite après le miracle des pains, multiplication des pains et des poissons pour nourrir 5000 hommes. Le contexte, c'est la multiplication des pains. Et Jésus utilise cette multiplication pour enseigner ce qu'il est, lui. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je la ressusciterai le dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc peut-il dire, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous, personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et qui s'est laissé instruire, vient à moi. C'est que personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux en disant, comment peut-il nous donner son corps à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée. Eux, ils sont morts. Mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. C'est la parole du Seigneur. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Évidemment, lorsqu'on entend parler de Jésus qui donne son corps et son sang, c'est un peu comme un peu déstabilisant parce qu'on pense de façon matérielle, mais ce n'est pas matériel. Il parlait, comme il le dira plus tard, c'est l'esprit. Il parlait de manière spirituelle. Donc, son corps, c'est sa mort à la croix. Lorsque nous prenons le repas de communion, nous communions avec son corps qui a été crucifié et son sang qui a été versé. Il est le pain de la vie. Il nourrit non seulement nos corps, comme il l'a fait avec la multiplication des pains, il pourvoit nos besoins, mais il nourrit nos âmes, ce que le monde ne peut pas nourrir, jusqu'au point où la personne dirait, ben, je suis comblé, je n'ai plus besoin de rien d'autre, j'ai reçu la nourriture de mon âme. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, n'aura jamais soif, il n'aura pas besoin d'aller ailleurs, parce qu'il a mangé, il a reçu Christ, il est comblé. Et ça, c'est le bienfait d'être un enfant de Dieu, d'avoir reçu Christ dans nos vies, c'est qu'il comble les plus profonds désirs de nos cœurs, la faim de l'âme. C'est ce que Jésus comble. Alors, nous poursuivons aujourd'hui les objectifs des dons miraculeux. Les dons miraculeux
de Jésus et aussi que le Seigneur nous donne par son Esprit qui est au milieu de nous, qui est en nous même, qui nous donne d'accomplir. Alors, la semaine dernière, nous en avons vu 3 et aujourd'hui, nous en voyons 4. Mais juste avant d'entrer dans les objectifs des dons miraculeux dans l'Église, je vais vous raconter une histoire. Hier, j'ai entendu une histoire de chrétiens de Québec. C'est une famille de 6 enfants. Puis les enfants suivent l'exemple de leurs parents à la maison. Ils prient, partagent la parole de Dieu. Et puis c'est une famille comme les autres, tu sais, avec toutes les qualités et les défauts. Tout est à apprendre. C'est des enfants comme tout le monde, des parents comme tout le monde, mais ils mettent leur foi en Christ. Et puis, un jour, les enfants sont arrivés à la maison en parlant d'un ami qui avait eu un accident. Et l'accident avait causé que la circulation dans les 2 mains était bloquée. Et les médecins pensaient d'amputer les 2 mains. Alors, les parents, ils ont dit, bon, on va prier pour cet enfant-là. C'est un ami. On prie. Ils ont commencé à prier ensemble. Et puis, éventuellement, ils ont invité l'ami à venir à la maison avec la permission des parents. Et puis, l'ami est venu. Et puis, probablement, la mère est venue. Ça, je ne suis pas sûr. Mais ils ont prié pour l'enfant, ensemble. Des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, là, les amis. Bon. Et Dieu a répondu. La circulation s'est mise à fonctionner dans les mains et l'enfant n'a pas été amputé. J'entends cette histoire hier. Quoi? C'est un exemple d'un don miraculeux, d'une œuvre grande et merveilleuse que Dieu fait aujourd'hui en réponse à la prière d'une famille bien ordinaire. Même là, maintenant, les enfants, d'autres amis ont entendu l'histoire parce que ce n'est pas resté là. Évidemment, là, ça commence à se répandre. Là, d'autres amis viennent dans la même famille et puis, pouvez-vous prier? Bon, j'ai ça, j'ai ci. Là, les parents entendent parler, ça commence à se répandre tout naturellement. Tout naturellement. Voyez-vous? Et puis, ça donne une occasion en or pour les parents d'expliquer en qui ils croient, l'Évangile. Ils peuvent parler du Seigneur. Pourquoi? Parce que là, maintenant, l'attention est piquée. Là, ils ont vu, là. C'est qu'est-ce qui se passe ici? Tu parles d'une affaire. Donc, la réponse à la prière, Dieu qui, dans sa souveraineté, répond, même par les enfants. Et là, maintenant, ce sont les enfants qui prient pour les autres enfants. Tout naturellement. C'est extraordinaire. Alors, c'est le sujet du jour. Les dons miraculeux que Dieu donne dans sa souveraineté à son Église, comme il veut, quand il veut, et à nous de demander dans la prière. À nous de demander dans la prière. Alors, Jésus est le pain de vie. Hein? Il est la vie. Lorsque nous faisons appel à lui par la foi, il communique la vie. Parce qu'il est ce qui nourrit la vie. Il répond toujours à la prière qui est faite en son nom selon la volonté souveraine de Dieu. Toujours. Il répond pour certifier que sa parole est vraie et pour amener les gens au salut. Donc, faisons appel à Jésus en tout temps. En tout temps. Il est le pain de vie. N'est-ce pas merveilleux? Les dons miraculeux dans l'Église maintenant. Nous poursuivons l'étude des objectifs. La semaine dernière, nous en avons vu 3. Maintenant, d'une manière générale, comme je disais la semaine dernière, les dons de l'Esprit sont accordés pour équiper l'Église, donner des outils dans l'Église, pour donner ce que l'Église a besoin afin qu'elle puisse exercer son ministère, le ministère que Dieu lui a appelé, l'évangélisation, annoncer l'Évangile, la mission, envoyer et soutenir ceux qui partent en mission jusqu'au bout du monde, et la formation de disciples, le grand mandat de Jésus, Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Jusqu'au retour de Christ. C'est ça notre mandat. Donc, les dons sont donnés à l'Église pour nous équiper, pour nous aider à faire notre ministère. La semaine dernière, nous avons vu 3 objectifs. Vous les avez au tableau derrière moi. Authentifier le message de l'Évangile et par conséquent amener les gens au salut. C'est l'exemple que je viens de donner. Aider ceux qui sont dans le besoin parce que Dieu a compassion d'eux. On parle ici des chrétiens. Les aider parce que Dieu a compassion d'eux. Et 3, repousser les puissances des ténèbres, faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. Aujourd'hui, nous en voyons 4 autres assez rapidement. Quatrièmement, éliminer les obstacles au ministère. Même ministère, les obstacles au ministère d'évangélisation, de formation de disciples, de mission. 2 exemples qu'on voit dans l'Écriture, par exemple, la libération de Pierre en prison, Acte 12, versets 1 à 19. Lorsque Hérode a vu comment les Juifs
avait apprécié qu'il fasse exécuter Jacques, le frère de Jean, ben, il a fait emprisonner Pierre, ah ben là, pour l'exécuter le lendemain. Mais l'Église naissante avait encore besoin de cet apôtre pour les Juifs. Et tout comme elle avait besoin de Paul pour les non-Juifs. Et qu'est-ce qu'a fait l'Église à ce moment-là? Elle a prié. Elle a prié toute la nuit, jusqu'à l'exécution de Pierre. Elle allait prier jusqu'au bout. Prier. Et Dieu a entendu la prière de son Église. Elle n'a pas paniqué, elle a prié. Et il est écrit que Pierre était donc sous bonne garde dans la prison, Acte 12, verset 5, et l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. Et en réponse à leur prière, Dieu a accompli un puissant miracle. Un ange est entré dans la prison, les gardes sont restés endormis, il a détaché Pierre, qui a suivi l'ange, lui il pensait avoir une vision, il ne pensait même pas que c'était réel, il est sorti, puis l'ange il l'a laissé sur la rue devant la porte, et puis là il est disparu. Puis là, Pierre s'est dit, bon, c'est pas une vision, c'est vrai. Où est-ce qu'il est allé? Bon, il est allé dans une église maison. Mais il s'est dit, laquelle? Ah, elle, pour moi, eux autres, ils doivent prier. Fait, il est allé dans cette église maison-là, puis qu'est-ce qu'il a trouvé, justement? L'église en prière. Puis même, il ne croyait pas que c'était Pierre qui arrivait. Il pensait que c'était son ange. Bon, bref, vous pourrez lire l'histoire. L'histoire est assez fascinante. Acte 12. Mais ce n'est pas tout. Dieu, ça, c'était juste la première partie. Libérer Pierre. Mais Hérode était un obstacle à l'avancement de l'Évangile. Et Hérode, à un moment donné, quelques moments plus tard, peut-être quelques jours plus tard, il a reçu de la gloire parce qu'il avait aidé tel et tel peuple. Puis plutôt que de donner la gloire à Dieu, il l'a reçu sur lui-même. Et puis Dieu a envoyé un ange pour le frapper. Et puis il est mort, exécuté au bout de plusieurs jours. Dieu a fait tomber un jugement sévère sur Hérode parce qu'il était un obstacle à l'Évangile. Il se posait encore à l'œuvre de Dieu. Et quel a été le résultat de l'élimination miraculeuse de cet obstacle? La parole de Dieu se répandait toujours plus. Acte 12, verset 24. Donc ça, c'est un obstacle d'ordre civil, d'ordre politique. Hérode, c'est politique, c'est un roi de la terre. Maintenant, voici un autre type d'obstacle. Élimas le sorcier, dans Acte 13, versets 6 à 12. Lorsque Paul et Barnabas sont arrivés à Paphos, sur l'île de Chypre, pour y annoncer l'Évangile, ils ont rencontré un proconsul, un chef de la région, de l'île, qui voulait entendre la parole de Dieu. Son nom, c'est Sergius Paulus. Wow! Un chef qui veut entendre l'Évangile, un chef ouvert aux choses de Dieu. Hey, Paul, il voulait lui en parler. Il lui en a parlé, mais ce proconsul avait un conseiller, un magicien, un sorcier, qui était un peu comme son serviteur, mais il s'est opposé à Paul. Il s'est opposé à l'enseignement de l'Évangile parce qu'il voyait bien qu'il allait perdre son pouvoir, peut-être son influence sur le proconsul. Il y avait des intérêts sûrement. Et puis, donc, Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde cet homme, Élimas, en face, et lui dit, homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur? Il aurait pu se repentir, là, mais il ne s'est pas repenti. Et là, Dieu donne à Paul, ça doit être une parole de connaissance, parce qu'il lui dit, tu seras aveuglé pour un temps. Alors, aussitôt, Élimas devint aveugle, sur le champ. C'est écrit que l'obscurité, les ténèbres tombèrent immédiatement sur lui et il se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider. Quel a été le résultat de cette intervention miraculeuse, puissante, pour enlever cet obstacle qui n'était pas un obstacle d'autorité civile, mais d'autorité spirituelle? C'était spirituel qui s'opposait à l'Évangile pour qu'elle puisse atteindre le proconsul. Eh bien, le résultat, c'est que le proconsul crut, frappé qu'il était par l'enseignement du Seigneur. Alors, voyez-vous, le miracle, à ce moment-là, a servi à authentifier le message de l'Évangile. Ce chef est devenu un frère dans la foi. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. L'objectif numéro 1, authentifier le message de l'Évangile. Boum! Et le chef croit. Pourquoi? Parce qu'il voit ce qui se passe, là. C'est assez impressionnant. 3, la belle-mère de Pierre, guérie par Jésus. Donc, on se retrouve maintenant avec Jésus et on l'amène auprès de la belle-mère de Pierre elle est au lit tellement sa fièvre est forte.
Et il est écrit que Jésus s'approcha, donc on l'amène à la belle-mère, il s'approche, la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Donc il touche la main de la belle-mère, on l'amène à Jésus, son contact, la vie, fait en sorte que la fièvre quitte la belle-mère. Donc il lui a communiqué la vie, il lui a communiqué la santé, évidemment, qui se trouve dans la vie de Jésus. Ainsi, la vie qui est en Jésus, la vie de résurrection qui est en Jésus, a suffi pour ressusciter Lazare par sa parole. À combien de plus forte raison va-t-il guérir une personne qu'il veut guérir si c'est un obstacle au ministère? C'est important de bien saisir ça. C'est qu'il guérit pas simplement pour que nous soyons guéris. Il guérit pour enlever les obstacles au ministère. Notre cœur doit être bien en ordre avec Dieu, bien centré sur lui et sur son ministère, sur ses intérêts. C'est très important parce que ça devrait être comme ça, que nous soyons malades ou en santé. Ça devrait toujours être comme ça. Nous sommes ressuscités avec Christ, nous l'avons chanté tout à l'heure. Nous cherchons les choses d'en haut pour vivre pour Dieu et non plus pour nous-mêmes. Donc, la guérison de la belle-mère a un impact. Et quelle est la conséquence? Eh bien, elle se mit à les servir. Elle se mit à les servir. Sûrement qu'elle les servait avant. Et là, elle était empêchée à les servir par une fièvre, une maladie qui a causé une fièvre tellement grande qu'elle était au lit. Jésus la libère pour qu'elle se mette à les servir. Et c'est ce que la belle-mère continue à faire. Alors, ces trois exemples suffisent, je crois, à démontrer comment les dons miraculeux peuvent être utilisés par Dieu pour enlever les obstacles au ministère. Ministère de quoi? L'évangélisation. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors, s'il y a quelque chose qui empêche Jésus, par nous, par vous, par un groupe d'église maison, par quoi que ce soit, de apporter l'Évangile, eh bien, sachez que nous pouvons demander avec assurance que cet obstacle soit déplacé, que ce soit un obstacle civil, un obstacle spirituel, que ce soit la maladie, que ce soit quelque obstacle ce soit qui se pose, qui se mette en obstacle, en blocage pour le ministère de l'Église, formation de disciples, évangélisation ou mission, eh bien, nous pouvons demander avec assurance que Dieu enlève ce ministère, cet obstacle, pour que, ou peut-être qu'il nous donne de détourner l'obstacle, parce que des fois, il ne l'enlève pas, mais il nous donne un moyen de détourner sagement l'obstacle pour que nous puissions quand même servir le Seigneur. Application à nos vies. Y a-t-il présentement un obstacle à votre ministère ou votre service pour le Seigneur? Pensez ce que vous aimeriez faire pour le Seigneur. Pensez ce que vous aimeriez, en quoi vous voudriez vous donner. Peut-être pensez à quoi vous croyez être appelé, mais il y a quelque chose qui vous empêche. Il y a un obstacle. Qu'est-ce que c'est? Le voyez-vous en entendant ce que je vous dis? Est-ce que c'est un obstacle s'il y a quelque chose qui vous monte à l'esprit? Si c'est un obstacle, demandez à Jésus d'intervenir. Et même demandez la prière à d'autres pour qu'il intervienne, pour enlever cet obstacle ou pour vous permettre de contourner l'obstacle afin que vous puissiez servir le Seigneur selon ce que le Seigneur vous met à cœur. Prenez ça au sérieux. N'arrêtez pas devant l'obstacle en disant, ben, je ne peux rien faire, il y a un obstacle. Bon, il y a une montagne. Qu'est-ce qui est écrit? Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Mais vous savez, c'est le contexte du ministère. Il faut lire les textes dans les contextes. C'est un contexte de ministère. Jésus, il avait chassé un démon, mais les disciples n'avaient pas été capables. Pourquoi on n'a pas été capable? Il leur dit ça. Mais il dit aussi, il va ajouter, ce type d'esprit, c'est par la prière et le jeûne. Donc, il donne aussi une instruction pour réussir le ministère. Nous pouvons le demander avec assurance. Mais nous devons aussi nous rappeler, et ça c'est important, que parfois le Seigneur n'enlève pas des obstacles intentionnellement pour nous permettre d'obtenir plus tard ou pour nous protéger, comme c'est le cas de Paul, qui a demandé au Seigneur de lui enlever l'épine dans sa chair. Vous vous souvenez? Paul a eu des révélations, vous et moi, peut-être vous, mais pas moi. Il y a eu des révélations, il est allé jusqu'au 3e ciel. Il a dit, j'ai entendu des paroles que je ne peux pas répéter. Moi ce n'est pas moi, c'est peut-être vous. Si c'est vous, vous me le direz à la fin. J'aimerais ça entendre. Bref. Mais pour l'empêcher de s'enorgueillir,
Dieu a donné une épine dans la chair. Il a même appelé ça un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur, dit Paul. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc, l'obstacle dans la vie de Paul, c'était cet ange-là, cet ange qui le frappait, qui l'empêchait de s'enorgueillir. Il y en a qui pensent que c'est une maladie des yeux. On n'entrera pas dans les détails, mais c'était quelque chose qui bloquait le ministère de Paul. Il a prié 3 fois. Là, il a arrêté après, parce que le Seigneur lui a répondu. En d'autres mots, il a dit, non, arrête de me demander ça, je ne te le donnerai pas. Parce que je ne veux pas que tu t'enorgueillisses. Donc, voyez-vous, ça l'a gardé humble, ça l'a gardé dépendant, ça l'a gardé dans une faiblesse où il fallait qu'il dépende de Dieu. Alors, ça, c'est une grande leçon pour nous. Quand nous nous sentons faibles, approchons-nous du Seigneur parce qu'il va nous rendre forts. C'est voulu par Dieu. Et parfois, les obstacles, peut être une maladie, ça peut être une grande fatigue, peu importe qu'est-ce que ça peut être. Mais parfois, le Seigneur ne l'enlève pas parce qu'il veut que nous restions dépendants de lui. Mais pas tout le temps. Parfois, il veut l'enlever. Il demande qu'on le prie et qu'on le prie peut-être avec jeûne. Bref, comprenez ce que je veux dire. Plus récemment, vous avez entendu parler de Johnny, avec Christine Tada, hein, une tétraplégique, une femme. Euh, Elle était bien connue dans les années 80, 90, avec Billy Graham qui en a parlé. Une femme qui avait plongé sur un rocher, qui était tétraplégique, une chrétienne qui a prié, 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 qui a reçu de la prière, prière, prière de l'Église, mais Dieu n'a jamais répondu à cette prière. Il lui a donné mieux. En étant tétraplégique, elle avait un message d'espérance pour les paralysés du monde entier et elle a eu un impact considérable qu'elle n'aurait pas eu envers les handicapés si elle avait eu réponse à sa prière. Donc, il faut nous assurer, frères et sœurs, que lorsque nous prions la prière du Notre Père, nous pesons nos mots, nous sommes sérieux lorsque nous disons Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ou que la sainteté de ton nom soit respectée, c'est la même chose, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Ça souligne les intérêts de Dieu avant nos besoins, nos désirs, et même lorsque on considère les obstacles que nous pouvons porter dans nos vies. Alors ça, c'est le 4e objectif. 5e objectif, affermir la foi des croyants. Alors ça, c'est un 5e objectif. Pourquoi Dieu donne les dons miraculeux dans l'Église? C'est pour affermir notre foi. C'est pour nous encourager dans la foi. Et Dieu va produire des miracles, des choses prodigieuses. On va entendre des témoignages. Ça va nous encourager. Puis ça va nous affermir dans la foi. Ça s'applique aux enfants. Tantôt, je racontais l'histoire. C'est les enfants qui sont affermis, mais aussi les ados et les adultes. Alors, parfois, les dons miraculeux ou surnaturels sont accordés par Dieu le Saint-Esprit. Parfois, c'est pour authentifier le message de l'Évangile pour les non-croyants, oui, comme c'est le cas, mais aussi ça peut être pour encourager et édifier les croyants. Toute la discussion des dons de Paul dans 1 Corinthiens 12 à 14 se situe, il faut bien comprendre, dans un contexte d'Église, pour le ministère de l'Église, où Dieu, le Saint-Esprit, donne des dons les uns aux autres pour l'utilité commune. Donc, c'est pour l'utilité commune de l'Église et pour édifier les frères et sœurs, pour répondre aux besoins, différents dons, guérisons, paroles de connaissance, différents dons miraculeux qui viennent de Dieu, prophétie, message inspiré de Dieu, appliqué à une situation particulière. Donc, Dieu donne ces dons pour édifier l'Église, pour encourager l'Église dans sa foi. Dans Romains chapitre 1, versets 11 à 12, Paul écrit, « Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel, afin que vous soyez affermis. » Voyez-vous? Paul avait à cœur de visiter Rome, l'Église de Rome, pour communiquer un don spirituel afin qu'il soit affermi, et il ajoute, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble chez vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Donc, il ajoute que lui aussi va recevoir, en ayant été un canal pour communiquer un don spirituel, lui, il va être encouragé aussi. Donc, nous voyons que les dons spirituels, surnaturels, servent à affermir et encourager les foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Affermir, encourager quelqu'un par un don spirituel,
c'est servir à l'aider à garder la foi dans des moments difficiles. Si vous voyez que la foi de quelqu'un que vous connaissez, un frère, une sœur que vous connaissez, ah, eh bien, si elle est menacée, par exemple, d'une manière ou d'une autre, la foi de quelqu'un, réfléchissez et priez à comment le Seigneur peut vous donner quelque chose qui viendra édifier ou encourager ce frère ou cette sœur. Donc, par exemple, lorsque vous pensez à une personne qui passe par une période difficile, une vallée dans sa marche avec le Seigneur, et que vous pensez à elle, surtout si vous êtes en train de faire autre chose, et tout d'un coup, vous pensez à cette personne, priez pour cette personne. Au moment même, pas besoin de faire une longue prière, juste priez. Pourquoi est-ce que ça vous vient à l'esprit? Peut-être que justement, le Seigneur veut que vous priez. Mais ensuite, si vous avez le temps, prenez un temps pour dire, Seigneur, est-ce qu'il y a d'autres choses que la prière pour cette personne? Écoutons ce que le Seigneur nous dit à ce moment-là. Et s'il nous met quelque chose à cœur, peut-être lui écrire, peut-être le contacter d'une manière ou d'une autre, lui téléphoner, peut-être je ne sais pas ce qui vient à l'esprit. Agissons, planifions dans notre horaire, on agit avec ordre. Seigneur, ben, je ne peux pas le visiter tout de suite. Tu me mets à cœur de le visiter, ben, je vais le contacter. J'aimerais ça aller le visiter. Peut-être on peut prendre du temps ensemble. Puis donne-moi des paroles parce que je ne sais pas quoi dire. Je ne connais pas son cœur. Alors donne-moi tout ce qu'il faut parce que je pense que tu me le mets à cœur pour que je puisse aller l'encourager, l'édifier. Voyez-vous, c'est ça. C'est ça, communiquer un don spirituel. À ce moment-là, quand ça vient de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, évidemment, le Seigneur va vous utiliser, peut-être pas comme vous le pensez, mais il va vous utiliser parce qu'il vous l'a mis à cœur. Il vous appelle à participer activement à communiquer un don. Alors, c'est ce que Paul avait à cœur de faire lorsqu'il a visité l'Église de Rome, communiquer un don spirituel et d'être encouragé ensemble. Évidemment, c'est très encourageant pour la personne qui reçoit du Seigneur un encouragement, une parole, une visite, un contact. Ah, tu as pensé à moi. Ah, ça m'a fait du bien. Quoi que ce soit que le Seigneur vous met à cœur. Parfois, ce n'est pas grand-chose, mais c'est important de le faire. Si le Seigneur nous met quelqu'un à cœur, c'est important de le faire. Et il est doux et homme de cœur. Il ne nous demandera pas, comme on a vu dans l'histoire tantôt, des choses trop difficiles. Non, il demande juste qu'on obéisse et qu'on fasse ce qu'il nous demande. C'est tout. On n'ajoute rien. C'est son œuvre. Mais on a participé à son œuvre, puis bon et fidèle serviteur, c'est ce que le Seigneur veut. Il s'attend chacun de nous qui marchons avec le Seigneur. Nous avons tous une mission. Et il s'attend à ce que nous obéissions à ces douces paroles qu'il nous met à cœur. Parce que c'est comme ça la clé pour ouvrir des choses qui sont grandes et merveilleuses, des œuvres grandes et merveilleuses. Croyons-le, la foi comme un grain de moutarde, une toute petite chose, peut déplacer une montagne dans la vie d'une personne. Une personne qui est déprimée, par exemple, peut faire une grande différence. Un appel, ça déplace la montagne. Donc, les dons du Saint-Esprit ne sont pas donnés généralement pour nous édifier nous-mêmes, à l'exception des langues qu'on voit dans 1 Corinthiens 12, mais c'est pour le service, en général, c'est pour le service et l'édification des autres. C'est pour les autres. Dieu vous a donné un don, mais ce n'est pas pour vous. C'est pour les autres. Mais comme dit le proverbe, l'arroseur est arrosé. C'est donc encourageant quand le Seigneur, à cause du don qu'il nous a confié et que nous le mettons par la foi à son service, combien nous recevons, tellement plus souvent que ce que l'autre a reçu. Seigneur, c'est comme ça, le Seigneur. C'est comme ça. Et le ministère, c'est ça, le ministère. Le ministère, oui, c'est sûr qu'il y a un effort, il y a un sacrifice, bien sûr, mais il y a un retour qui est tellement bon, tellement bon. Donc, ce ne sont pas seulement les dons naturels de l'esprit, comme par exemple nos aptitudes, nos talents. Tantôt, on a une équipe de musique. Nos aptitudes que nous mettons au service de Dieu et que Dieu bénit par son esprit, ça, c'est le talent plutôt dons naturels. Mais c'est aussi les dons spirituels, surnaturels, les dons qui soulignent, il faut que ce soit seulement Dieu qui délie la circulation des mains qui allaient être amputées. C'est évident, en réponse à la prière. Donc, oui, Dieu utilise ces deux-là.
les deux types de dons. 1 Corinthiens 14, verset 26, il dira, Paul, comment donc agir, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez, l'un chantera un cantique, l'autre une parole d'enseignement, une autre une révélation, celui-ci s'exprimera dans une langue inconnue, celui-là en donnera l'interprétation, que tout cela serve à faire grandir l'Église dans la foi, que tous les dons manifestés qui sont soumis au Seigneur servent à faire grandir l'Église dans la foi. Donc, le but des dons que Dieu, le Saint-Esprit, nous confie est très clair. Le but, c'est que ça serve à faire grandir l'Église dans la foi et non pas élever l'un aux dépens de l'autre. Les dons, ce n'est pas pour nous élever, c'est pour le service de Dieu. C'est pour que l'Église grandisse dans la foi. Même les dons de, par exemple, de prophétie, les messages inspirés de Dieu pour une situation particulière, ils doivent être utilisés pour l'affermissement des frères et sœurs dans la foi. Ces dons étaient utiles au premier siècle. Très utiles. Paul en parle. Puisque Dieu a donné des dons surnaturels de guérison, de miracles, pour qu'ils servent à l'édification du corps de Christ au premier siècle, n'en avons-nous pas besoin aujourd'hui? Moi, je pense que oui, nous avons vraiment besoin. Alors nous disons, Seigneur, tout ce que tu veux faire, fais-le. Nous ne mettrons pas par incrédulité de barrière à ce que tu veux faire. Tout ce que tu veux faire, fais-le pour l'édification des frères et sœurs dans la foi. Et nous passons au sixième objectif. Les objectifs, c'est-à-dire que les dons miraculeux sont accordés pour nous donner des leçons sur Dieu et sur son royaume. Alors, dans ce sens, les dons, les signes miraculeux, bien, ce sont des signes. Ils pointent vers quelque chose au-delà du miracle. Tantôt, nous avons parlé de Jésus qui nourrit 5000 hommes. Hein? Il nourrit 5000 hommes. Lorsque Jésus leva les yeux, il vit une grande foule venir à lui. Il dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Philippe lui dit, les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent. Je vous rappelle qu'une pièce d'argent, c'est le salaire d'un ouvrier agricole par jour. 200 jours de salaire, pensez à ça pour vous, 200 jours de salaire, on ne pourrait même pas en donner un peu à tout le monde. Ça nous donne un ordre de grandeur. Une foule. Pierre, André, je ne sais pas comment il s'est senti lorsqu'il a dit, ouais, il y a un garçon ici qui a 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Mais il ajoute l'évidence même, mais qu'est-ce que c'est là pour tant de monde? Bon, mais il voulait quand même le dire. Il devait avoir l'air ridicule un peu, quand même, d'apporter cette idée, mais il le dit. On a un petit garçon ici. Bon. Après avoir ordonné aux disciples de faire asseoir tout le monde, Jésus prie. La prière, la connexion avec Dieu, le Tout-Puissant. Par la prière, Dieu répond à la prière de Jésus. Il aurait pu ne pas répondre, mais il a répondu, il a exaucé, et non seulement 5000 hommes et femmes et enfants sont nourris, mais on ramasse 12 gros paniers. Et c'est des paniers à l'époque, là, on l'a vu ça peut-être dans les films, c'est des gros paniers comme ça. Là. 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Évidemment, pour que rien ne se gaspille, qu'ils puissent continuer après, peut-être en donner aux pauvres, je ne sais pas, on ne connaît pas la suite. Mais c'est extraordinaire! Là, on a voulu le faire roi. Évidemment, on veut quelqu'un qui nous nourrit comme ça, non? Est-ce que Jésus est venu pour nous nourrir comme ça? Non, il n'est pas venu pour nourrir notre ventre. Et c'est le point de Jésus lorsqu'il dit, je suis le pain de vie. C'est dans ce contexte qu'il dit, vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Mais celui qui mangera le pain que je lui donnerai ne mourra pas. C'est là où il veut en venir. Et c'est là où il faut comprendre aussi aujourd'hui que Jésus est beaucoup plus intéressé à notre âme, à notre vie éternelle, à ce qui vient dans l'éternité, qui est aussi réel que notre corps. Mais notre corps périt. Et vous le savez, si vous avez dépassé 60 ans, vous savez très bien que votre corps est en train de périr. Vous le sentez peut-être le matin lorsque vous vous levez. C'est une réalité, c'est notre corps, c'est physique. Mais le pain qu'il donne, c'est pour notre âme. Et il y a des gens à l'extérieur qui meurent, leur âme est morte, et ils ont besoin de Jésus, le pain de vie, pour recevoir la vie. C'est ça le point de Jésus. Donc, c'est un signe miraculeux. Il pointe, le miracle pointe vers quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus important.
le, l'âme, ce qui dure toujours. Deuxième exemple, la guérison d'un paralysé. Arrivé à Capernaum, il y a tellement de monde dans la maison. Jésus est en train de parler dans une maison. Les gens sont là, c'est rempli de monde. Il y a des spécialistes de la loi qui sont venus pour l'étudier, pour trouver un moyen de le condamner. Et puis là, ben, il y a des gens qui arrivent avec un paralytique, vous le savez, il est sur un grabat, il n'y a pas de place. Ding dong, quelqu'un a une idée, ça devait être un ingénieur. Il va sur le toit, ouvre le toit, fait descendre Jésus, le paralysé juste devant Jésus. Et puis là, Jésus, en voyant le paralysé descendre, il lui dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Les spécialistes de la loi, ben voyons, qui peut dire ça? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Mais justement, Jésus est Dieu. Et il a le pouvoir de pardonner les péchés. Alors, voyez-vous, il guérit l'homme, il se lève, il sort avec son grabat. Mais le point que Jésus veut qu'on retienne, c'est pas qu'il guérit les paralysés. Bien sûr qu'il a guéri le paralysé. Mais c'est pas ça. Il veut qu'on retienne que c'est lui qui pardonne les péchés. Parce que c'est la clé pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est la clé pour être éternellement avec lui, pour que nos péchés soient vraiment pardonnés. Alors, Jésus pardonne les péchés. Qu'est-ce qui est plus facile à dire aux paralysés, tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton brancard et marche, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Et c'est ce qui s'est passé. Alors le point est clair. Le signe du miracle était pour que tous sachent avec certitude et croient que Jésus peut libérer un homme non seulement de sa paralysie, mais de son péché, de son esclavage dans le péché et le renvoyer libre de son péché. Amen. Jésus est le même aujourd'hui. C'est ça qu'on doit annoncer aux gens. Oui. Peu importe le péché, peu importe le nombre, peu importe ce que tu as fait dans ta vie ou ce que les gens ont fait, peu importe. Jésus a le pouvoir de pardonner ton péché, tous tes péchés. Demande-le lui. Il veut le faire. Il est mort à la croix pour cela. Il a payé le grand prix pour cela. Tout est accompli. Donc, venons à Jésus. Et un dernier exemple de ce sixième objectif, c'est la malédiction du figuier. Alors, un jour, Jésus maudit un figuier parce qu'il ne trouve que des feuilles. Et les disciples l'interrogent, pourquoi avoir maudit le figuier? Bien, c'était pour leur enseigner beaucoup plus que le fait qu'ils pouvaient assécher un arbre, évidemment. Mais ils disent, je vous le dis en vérité, si vous y avez de la foi et vous ne doutez pas, non seulement vous ferez à ce qui a été fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette montagne, retire-toi, jette-toi dans la mer, cela arrivera. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. C'est le même point, c'est que lorsque c'est pour nous souligner justement que avec Jésus, en lui, nous pouvons tout faire lorsque c'est sa volonté. Donc, lorsque Jésus par son esprit, accomplit des miracles aujourd'hui, nous devons aussi nous demander s'il n'y a pas autre chose qu'il veut nous enseigner, une autre leçon. Qu'est-ce que tu veux nous dire lorsque tu opères un tel miracle dans nos vies? Objectif 7, c'est le dernier, glorifier Dieu. Glorifier Dieu, c'est le dernier objectif des dons miraculeux. En effet, tout est pour la gloire de Dieu. Et l'exemple que nous avons, c'est lorsque Pierre et Jean montent au temple pour prier. Ils rencontrent un homme qui est souvent là, il demande l'aumône, et puis il demande l'aumône à Pierre et Jean. Et Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et puis il le prit par la main droite, le fit lever, ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout, se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Donc, l'objectif, la gloire de Dieu. Et voyant l'étonnement des gens, Pierre dit, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres a révélé la gloire de son serviteur Jésus. A révélé la gloire de son serviteur Jésus. Donc, Dieu va permettre des miracles pour révéler la gloire du serviteur de son serviteur Jésus, afin que les gens croient en lui et soient sauvés.
Toute la foule des disciples, remplis de joie, se mirent à adresser la haute voix les louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. C'est dans Luc 19, c'est lorsque Jésus entre à Jérusalem dans la louange. Alors, ils avaient vu de nombreux miracles et ils commencent à adresser à haute voix des louanges à Dieu, donc la gloire de Dieu. En conclusion, qu'est-ce qui s'applique à vous? Qu'est-ce qui s'applique à moi dans ce que nous voyons aujourd'hui par rapport aux dons miraculeux? Est-ce que le Seigneur veut éliminer un obstacle dans ta vie, dans ma vie, au ministère que le Seigneur veut opérer par toi, par une église maison, par notre assemblée? Demandons à Jésus d'intervenir par rapport à cet obstacle. Est-ce que le Seigneur veut opérer quelque chose de merveilleux en réponse à la prière pour affirmer la foi de quelqu'un qui est découragé présentement? Quelqu'un qui passe par une vallée difficile, demande-le au Seigneur. Est-ce que le Seigneur veut nous enseigner quelque chose par rapport à une œuvre merveilleuse, mais nous enseigner quelque chose de plus grand par rapport à lui, parce que nous n'osons pas lui faire confiance au niveau de notre âme, notre marche avec Dieu? Demandons-le au Seigneur. Et est-ce que Dieu veut simplement glorifier son nom, comme nous prions dans notre Père? Que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton nom soit sanctifié. Alors, prenons un instant, quelques instants dans le silence. Répondons au Seigneur dans nos cœurs, chacun pour soi. Répondons au Seigneur. Alors, prenons le temps pour parler à Jésus maintenant. Je vous invite ensemble à vous approcher de Jésus par la table du Seigneur. Confessons nos péchés au Seigneur. Cette table est pour tous ceux et celles qui ont mis leur foi en Jésus comme Seigneur et Sauveur pour le salut, pour être pardonnés de leurs péchés, comme nous venons de l'entendre. Ils comptent sur Jésus, seul. Et ils sont libres, n'ont rien à faire pour mériter le pardon de Dieu. Non, ils ont reçu Christ et en communiant avec le corps et le sang de Christ, ce que signifie le jus et le pain, en prenant ce pain, en prenant ce jus, en esprit et en vérité, nous communions avec son corps crucifié et son sang versé. De sorte qu'en mangeant le pain et en buvant le jus, comme nous sentons dans notre corps que le pain devient notre corps et que le jus devient aussi notre corps, nous faisons un avec lui, nous le digérons. C'est d'une certaine manière spirituelle que nous devons comprendre qu'en recevant Christ, en croyant en lui, en comptant sur lui, comme nous comptons sur du pain pour nous nourrir, Jésus nous nourrit également. Et il nous donne la vie également par le pardon de nos péchés. Donc, je vous invite à venir chercher des éléments et à retourner à votre place. Ensemble, nous allons le partager.
Seigneur Jésus, nous allons partager le pain et le jus en communion avec toi, Jésus. Nos yeux sont sur toi. Tu as entendu nos prières tout à l'heure, Seigneur. Tu les as entendues. Seigneur, que nous puissions, en prenant ce pain, en buvant ce jus, que nous puissions, Seigneur, comme toucher ton vêtement, comme entrer en contact avec toi. Que tu puisses, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos corps, accomplir ton œuvre. Répondre à la prière. Seigneur, nous avons besoin que d'une parole de ta part. Nous avons besoin que d'une action de ta part. Nous avons besoin que d'un geste de ta part. Ô Dieu, merci d'avoir ouvert le chemin vers toi. Dieu qui fait l'impossible. Le Seigneur qui déplace les montagnes. Le Dieu de l'infini, de l'éternité. Rien ne t'est impossible. Tout est possible à toi, Seigneur Dieu, si c'est ta volonté. Et nous croyons en toi. Nous mettons toute notre foi en toi. Nous nous comptons sur toi en prenant ce pain et en buvant ce jus. Viens, Seigneur, manifeste la gloire de Dieu. Manifeste la compassion de Dieu. Viens, Seigneur, touche-nous, libère-nous, agis. Nous prions en ton nom, Jésus. Amen. Jésus a pris le pain, l'a rompu. Il pensait sûrement à sa mort à la croix. Il a distribué à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. Merci, Seigneur, de nous communiquer la vie. Ensuite, il a pris la coupe de l'action de grâce, rendu grâce à Dieu en disant, prenez, buvez-en tous, le sang de la nouvelle alliance éternelle. Prenons-en tous. Unis à toi, Seigneur Jésus, nous prions. Nous prions, Seigneur Dieu, que cette bonne nouvelle qui nous sauve, tu nous permettes, Seigneur, de la partager, de la répandre autour de nous. Nous prions pour ceux, Seigneur, de nos enfants, nos petits-enfants, ceux qui en ont, la famille, les amis, les collègues, les voisins. Seigneur, nous prions que tu prépares leur cœur dans leur vie, tu prépares leur vie à recevoir cette bonne nouvelle, à recevoir cet évangile qui va aussi les sauver. Nous appelons ta grâce, Seigneur, pour répandre une puissance de vie tout autour de nous et que ça puisse même se répandre à Québec, dans la région de Québec, à Lévis, dans la région de Lévis. Oui, que ça puisse se répandre, Seigneur Dieu, euh, un comme un vent qui couvre tout, qui touche tout, qui a un impact sur tous. Seigneur, prépare les cœurs. Et Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'être, de courir moins, de commencer nos journées à tes pieds pour être à ton écoute durant toute la journée et d'être prêt à t'obéir lorsque tu nous mets à cœur telle et telle chose. Parce que tu veux marcher avec nous, tu habites en nous. Donc, tu désires ce contact continuel avec nous. Alors, Seigneur, aide-nous. Oui, viens à notre aide, apprends-nous à être comme de vrais disciples qui écoutent tes pensées, ton esprit qui est en nous. Parle à nous, parle à nos cœurs aussi par ta parole euh, que nous méditons. Parle à nos cœurs personnellement. Tu vois ce que nous avons durant la journée, ce qui nous fait face. Nous, on ne le voit pas. Donc, parle à nos cœurs pour nous préparer à ce qui vient et qu'ainsi nous soyons prêts. Parce que tu l'as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça sert à notre vie. Alors, Seigneur, parle-nous. Parle-nous. Parle à nos enfants aussi, Seigneur. Et qu'ils puissent entendre et recevoir ta voix, ta parole. Alors, Seigneur, nous nous remettons à ton service. Me voici, nous voici, envoie-nous. Continue, Seigneur, ton œuvre dans chacun de nos cœurs et dans notre assemblée, et par notre assemblée, Seigneur Dieu, vers ceux vers qui tu nous envoies. Nous prions pour sagesse et discernement pour les gouvernements municipaux qui viennent d'être élus, que ce soit ici à Québec, à Lévis et dans les différentes villes, villages. Seigneur, nous prions pour ta sagesse, aussi sur notre gouvernement québécois, concernant notre projet de loi sur la laïcité. Oh Seigneur, donne lumière, ta lumière, Jésus, nous prions. Puisses-tu éclairer nos gouverneurs d'une manière ou d'une autre, et quoi qu'il en soit, Seigneur, nous prions que ton Église se développe, se multiplie ici au Québec pour transformer ce Québec, transformer par la vie que tu veux apporter, Seigneur Jésus-Christ, dans tout ce Québec qui a tellement besoin de toi, de ta lumière et de ta vie. Oh, nous implorons ta grâce pour notre province. Sans oublier, Seigneur, les pays d'origine de plusieurs d'entre nous qui souffrent dans les ténèbres également, le Cameroun, le Burkina Faso, Haïti, oh Seigneur, le Salvador, la Colombie. Seigneur, tous ces pays auxquels nos frères et sœurs sont attachés dans leurs racines les plus profondes. Aie pitié, Seigneur, et accorde aussi la lumière de ton Saint-Esprit à ton Église, afin qu'elle puisse se multiplier également. Tu connais les besoins personnels de certains d'entre nous, besoins au niveau de guérison, de libération, besoin au niveau d'être éclairé, d'être dirigé. Accomplis, Seigneur, ton œuvre dans chacun de nos cœurs. Accomplis ton œuvre dans la vie de ceux qui ont crié à toi et qui crient à toi jour et nuit pour que tu interviennes. Réponds, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever avec moi. Nous allons prier la prière que le Seigneur nous a enseignée, qui met ses priorités en premier. Ensemble, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. L'offrande Jeffrey, c'est l'offrande du mois d'octobre. Là, on est en novembre. Alors, il faudra bien écrire novembre. Je vais lui dire tantôt. Seigneur, merci pour cette offrande Jeffrey qui nous permet de donner pour soutenir les pasteurs en Asie du Sud qui autrement ne pourraient pas faire leur ministère, vivre dans une pauvreté extrême. Donc, nous prions, Seigneur, que tu pourvoies au-delà de ce que nous avons besoin pour permettre, Seigneur, que nous donnions en surplus de nos dîmes dans cette offrande Jeffrey et qu'ils aient suffisamment pour leurs besoins de base et ainsi annoncer l'Évangile, développer l'Évangile en Asie du Sud, là où la persécution est très féroce. Nous te le demandons au nom de Jésus. Protège-les et permets que ton Évangile se répande là-bas aussi au nom de Jésus. Amen. Quelques annonces, faites vous asseoir, quelques annonces, on va regarder ça ensemble. Alors, c'est un rappel ici, les outils pour méditer la parole de Dieu. Sur la page Facebook, Il y a mieux, ou Boucher de vérité, ou 2 minutes Bible. Vous pouvez partager ça à d'autres, c'est sur Facebook. Troisièmement, c'est les promesses bibliques. Il y en a, je pense, encore un exemplaire à l'arrière de Manuel Rapold. Je pense que c'est un Suisse, des versets plutôt soutenant des thèmes variés. Donc, c'est l'encouragement que je vous lance à simplement garder et méditer la parole à tous les jours. Si ça peut vous être utile, eh bien, ce sont des outils. Je vous rappelle, vendredi 21 novembre, 19 h, soirée importante de prière, vu le contexte de la laïcité ici au Québec. Nous nous réunissons les églises évangéliques de Québec et de la région au Carrefour chrétien de la capitale pour prier comme un seul homme.
Une prière qu'on a priée au début du siècle, du premier siècle, dans Acte 4. Donc, je vous invite chaleureusement à venir vous joindre à nous pour cette prière. Présentation d'enfants au Seigneur le 7 décembre. Si vous désirez présenter votre enfant au Seigneur, venez me voir pour m'en parler. C'est oui, nous voulons présenter les enfants au Seigneur durant ce 7 décembre. Et il y aura aussi des baptêmes et des témoignages. Si vous n'avez pas été baptisé dans l'eau pour témoigner de votre foi en Christ, venez me voir. Il y aura aussi le repas de Noël qui sera un repas potluck. Lors de ce repas, Sabrina pourra nous en donner des détails et la photo de l'Église que nous prenons à chaque année depuis des années. Nous allons prendre la photo de l'Église en ce 7 décembre. Je vous rappelle la maison de prière qui a lieu le mardi midi. En fait, ce sont des réunions de la maison de prière. La maison de prière, c'est toute notre Église qui prie, mais mardi midi, mercredi soir sur Zoom, vous êtes les bienvenus. L'étude biblique le jeudi à 19 h via Zoom, 2 Corinthiens chapitre 10 avec Fidèle. Et puis ensuite, à venir dimanche prochain, Fidèle apporte la prédication. Karen et moi, nous prenons une fin de semaine de couple ensemble, donc pour nous ressourcer. 23 novembre, spécial Haïti, c'est dans 2 semaines. Et le 30 novembre, visite d'ouvriers internationaux de l'Alliance. Il est très probable que je souligne aussi la persécution des chrétiens dimanche prochain. Ce n'est pas écrit, mais prenez note. Alors, 23 novembre, spécial Haïti, on va apprendre un peu plus du pays haïtien, de nos frères et sœurs haïtiens. Nous allons prier intensément pour ce pays. Et je pense qu'on arrive à la bénédiction. Je vous invite à vous lever. Évidemment, en parlant du pain de vie, il faut bien que la bénédiction touche la nourriture. Alors, voici la bénédiction de Dieu sur chacun de nous. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Amen. Et ça s'applique aussi spirituellement. Hein? Bénis l'Éternel ton Dieu pour la nourriture que tu as en Christ, pour le fait qu'il te rassasie, et la bonne Église qu'il t'a donnée. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se revoit au sous-sol pour le café. Si vous désirez la prière, je vous invite à prier les uns pour les autres. Sinon, je peux aussi prier pour vous.